RTS Info, Maria Blasco. L'Union africaine a désigné 3 anciens présidents comme envoyés spéciaux en Éthiopie pour tenter une médiation entre les parties en conflit. C'est ce qu'a annoncé ce soir le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a demandé l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en aide à la population prise au piège des combats dans la région éthiopienne du Tigré. L'Assemblée nationale française a voté ce soir la mesure la plus controversée d'une proposition de loi dite de sécurité globale qui limite la diffusion d'images de policiers en opération. Cette disposition est considérée par les médias et les défenseurs des droits de l'homme comme une possible entrave au droit de l'information. Dans plusieurs villes de France, des milliers de manifestants ont dénoncé une loi liberticide. 10 mois seulement après le séquençage du nouveau coronavirus, le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé aujourd'hui à l'agence américaine des médicaments d'autoriser leur vaccin contre le Covid-19. Ce sont les premiers fabricants à le faire aux États-Unis ou en Europe. Le vaccin pourrait être autorisé dès la première quinzaine de décembre pour l'agence américaine et dès la seconde semaine par l'agence européenne des médicaments, selon la présidente de la commission Ursula von der Leyen. L'état d'urgence sanitaire en vigueur au Portugal depuis le 9 novembre a été prolongé aujourd'hui au moins jusqu'au 8 décembre. Le gouvernement devrait dévoiler demain les mesures qui s'appliqueront à partir de mardi. Elles pourraient inclure une division du pays en plusieurs niveaux de restrictions en fonction de la gravité de la situation épidémiologique. Le président portugais a annoncé ce soir avoir signé un nouveau décret instaurant l'état d'urgence pour une période de 15 jours, le maximum prévu par la loi portugaise. Le service des pompes funèbres de la ville de Genève, qui travaille sans relâche à cause de la pandémie, a reçu le soutien des pompiers professionnels. Ces derniers aident à la levée des corps et au transport des défunts au centre funéraire. La mortalité en novembre est 2 fois plus élevée par rapport aux années précédentes. Le Conseil suisse des activités de la jeunesse a organisé pour la première fois en Suisse romande la conférence des enfants en collaboration avec Terre des Hommes suisses. L'événement qui s'est achevé aujourd'hui a eu lieu sur 2 jours à Genève. Il a réuni 200 enfants âgés entre 10 et 11 ans. Ils ont parlé de protection, d'égalité et de participation. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a battu Bienne 4-1 et s'empare de la tête du classement de National League. Zurich s'est imposé à Genève 4-3 après les tirs au but et victoire de Rapperswil sur Ambry 4-1. Demain, il y aura des bancs de stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres. Ils se dissiperont généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. De moins 2 à 4 degrés à l'aube, le mercure oscillera entre 5 et 8 au meilleur de la journée. De dimanche à mercredi au moins, le temps sera sec avec des grisailles matinales sur le plateau, sinon bien ensoleillé. Du 12